Yes, c'est Camille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où c'est la fin de soirée, je pars du travail et justement, je vais répondre à quelques interrogations de certains d'entre vous sur être prof d'anglais en maternelle dans la campagne japonaise. Donc, je vais répondre à toutes ces questions tout en me rentrant à la maison. Et donc, à chaque fois que je répondrai à une question, j'essaierai d'être à un endroit qui est un petit peu cool sur la route. Mais c'est vraiment la deep campagne. Yo, je connais. Donc pour cette première question, on est au lac Ichinoseki Tameike, donc c'est à Naka. Et c'est un très bel endroit. Et cette première question, c'était des informations sur mon contrat. Donc en fait, on me demandait si j'étais payé au mois, etc. Donc je suis payé à la journée. C'est original. Donc par exemple, j'ai eu des vacances et je n'ai pas été payé pendant les vacances. Ensuite, on m'a demandé les certifications et les diplômes qu'il fallait avoir. Donc au niveau des diplômes, pour être prof ALT, normalement, c'est mieux d'avoir un bac+3, mais je crois qu'on peut, sans avoir d'études supérieures, je pense qu'on peut avoir un visa quand même en prof. Mais pour ma part, je suis en visa ingénieur, donc il fallait le bac+5 pour obtenir ce visa et pour travailler dans la maternelle. Ensuite, au niveau des certifications, en fait, ils ne demandent pas grand-chose. Moi, j'ai juste dit que j'ai fait un peu de babysitting avec mes cousins, cousines, et que j'ai donné des cours de trampoline et de gymnastique. Donc, ça les a convaincus, mais il n'y a pas besoin d'avoir de BAFA ou des choses comme ça. Ok, donc je vais bouger un petit peu et puis je vais vous raconter un peu comment se passe une journée typique à la maternelle. Allez, on va chercher un autre petit endroit. Ok, maintenant concernant le volume horaire, en fait, donc je suis censé arriver à 8h30 et repartir à 17h. Bon, sur mon contrat, c'est 9h-16h, mais en réalité, j'arrive plutôt à 7h40 et je repars plutôt à 17h30, 18h. Donc, comment s'est passée une journée? Tout simplement, j'arrive à 8h. 8h30, on accueille les enfants. Donc, je leur dis good morning. Ils sont tous contents. Ensuite, à 9h, ils commencent s'il fait beau, ils vont dehors, ils font du footing, ils font une danse, ils s'éclatent dehors pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, on rentre dans les classes. Donc moi, ma journée, c'est de rester avec une classe pendant une journée. Et comme il y a 5 classes en tout, je passe un jour par semaine avec chaque classe. Et en gros, je fais un cours d'anglais qui dure entre 20 minutes et 1 heure en fonction de l'âge. Et puis après, juste, je reste avec les enfants, je leur lâche 2-3 mots d'anglais vite fait dans la journée pour leur faire un petit peu une habitude aux mots anglais, genre lève-toi, genre range ta chaise, genre des choses comme ça. Et du coup, ça leur donne l'habitude d'entendre de l'anglais et qu'ils aient des réflexes après. Donc voilà, et puis donc à 15h30, les enfants repartent. Et puis moi, je finis ma journée jusqu'à 17h. Bon, après là, on est en période de Covid, donc c'est un petit peu différent. Mais théoriquement, c'est comme ça que ça se passe. Allez, je vais avancer un peu parce que là, je pense que je vais rentrer, il va faire nuit. Donc je vais avancer un peu et on va aller à Kasuga Jinja maintenant. C'est parti. Donc nous voilà maintenant au sanctuaire Kasuga que je vais vous faire visiter. Voilà. Bon. Alors, une autre question qu'on m'avait posée, c'était comment s'est passée ta première journée? En fait, ma première journée, j'ai suivi un peu la danse, on va dire, parce que en gros, c'était la journée de Nyoenchiki, c'est la cérémonie d'ouverture. Il faut savoir que ce jour-là, j'ai pris une grosse claque dans la gueule parce que je pensais pas que c'était autant à ce point-là nationaliste les écoles. Et je pensais pas qu'à cet âge-là, en fait, ils inculquaient déjà des valeurs comme le nationalisme et puis le respect à ce point. Par exemple, pour donner un exemple, ils demandent à tous les gamins de 5 ans, donc ils sont tout seuls sur leur chaise, de se lever, tout le monde se lève, il n'y a pas un bruit dans la salle. T'as quelqu'un au micro qui dit Rei, ça veut dire saluer. Et là, t'as tous les gamins qui saluent en même temps le drapeau japonais. Waouh, putain, tu fais ça en France, tu te dis c'est bon, c'est l'extrême droite. Tu me diras au Japon, c'est l'extrême droite. Mais ouais, waouh, ça m'a. De voir qu'il n'y avait aucun gosse qui faisait le con. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Donc ouais, non, première journée, rien de spécial. Première semaine, j'étais pas avec les enfants. Et c'est à partir de la deuxième semaine où là, en fait, directement, les enfants, ils ont déjà commencé à me faire des câlins, tout ça.
Ils m'ont surkiffé dès le départ, quoi, donc c'était plutôt cool. Il est très beau, Story. On dirait il est épave. On dirait en fait qu'il est mal entretenu, ce sanctuaire, mais je le trouve magnifique. Il a un côté hyper naturel que j'adore. Son seul gros défaut, c'est que là encore, je suis en train de me faire niquer par les moustiques, mais ça, bon, c'est le jeu, hein. Ok, troisième localisation, donc en fait où je me trouve, derrière il y a des plantations. Je suis pas certain de ce que c'est, donc je vais pas dire de bêtises. Et en fait il y a un Bouddha pour protéger en fait les récoltes ou je ne sais pas quoi. Mais c'est plutôt cool, j'avais vu ça comme endroit, c'était vraiment stylé. Bon après le côté où maintenant pour effrayer les oiseaux certainement ils foutent des putains de têtes de mannequins empalées, je suis moyen fan. Bref. Autre question, donc on m'a posé la question quelle est la pire situation dans laquelle je me suis retrouvé. Alors, j'en ai deux qui me sont venus en tête. Il y en a une, c'est très simple, on mange avec les petits le midi et le petit il a commencé à devenir violet. Je me suis dit il y a un truc qui va pas, je me suis très vite levé, je lui ai mis une calotte dans les omoplates. Il a recraché je sais pas, la boulette de viande qu'il avait dans la gorge, je sais pas quoi, mais vraiment il devenait tout rouge, violet. Je pense que le gars 5-10 secondes après, il était couché par terre, quoi. Les profs l'avaient pas vu. Moi, je l'avais pas vu non plus, honnêtement. Hein. Mais dès que j'ai vu sa gueule, je me suis dit, j'ai couru, je lui ai mis une taloche dans les omoplates. Et du coup, il a survécu. C'est cool, hein, de se dire, ouais, mais il serait pas bien là. Et donc ça, c'était la courte. Et l'autre anecdote, en fait, c'est une anecdote, c'est le truc le plus mignon et le plus triste qu'on m'ait raconté en même temps, en fait. En gros, on était sur le point de rentrer, enfin les enfants étaient sur le point de rentrer. Et il y a cette petite très exemplaire, donc elle est, j'allais dire kawaii, elle est mignonne, elle fait toujours bien tout ce qu'on... Donc elle est mignonne, elle fait toujours ce qu'on lui demande, elle est tout le temps à l'heure, vraiment la petite parfaite. Elle s'assied à côté de moi, elle me regarde dans les yeux, elle me dit Kamiyu sensei, nande oji-chan to oba-chan ga tenkoku ni ikimashita ka? Tsukarete ita kana? Ok, je vous la fais simplement. Ça veut dire Kamiyu sensei, pourquoi mon papy et ma mamie chérie sont partis au paradis? Ils étaient fatigués? Oh, c'était affreux. Oh, cette situation, elle m'a mis dans un malaise. Oh, c'était horrible. Et je pense que c'est la pire situation dans laquelle je me suis retrouvé, vraiment. Donc tout ce que j'ai fait, c'est lui répondre Sokana. Donc je lui ai dit ouais, ça doit être ça. Et elle s'est collée à moi. Et en fait, j'ai entendu son innocence dans sa voix. Elle a pas dit ça pour me mettre mal à l'aise. Elle a pas dit ça. Elle comprenait pas en fait. Et c'était ça le plus triste. J'ai vu la détresse dans son regard du mode je reverrai plus mes grands-parents parce qu'ils sont partis, mais je sais pas pourquoi. Et c'était vraiment triste. Je pouvais pas donner mon avis, tout ça, dire je peux pas. Parce que je sais pas si ses parents sont bouddhistes, shintoïstes, s'ils sont athées. Donc je sais pas si j'ai bien fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place, mais ah j'étais pas bien. Hein. Franchement elle m'a mis dans un mood. Elle a failli me faire pleurer. Hein. Bref, sur cette très bonne anecdote. On va continuer parce que là, vraiment, là il y a Tsuki-san. Enfin bon bref, il y a la lune qui est sortie. Et il n'y a plus le soleil. Donc prochaine question dans quelques kilomètres. Allez. Ok, donc je vais finir cette vidéo sur un des ponts qui relie Mito. Donc malheureusement, il y a beaucoup de voitures qui passent, j'espère que ça va pas trop faire chier. Je vais finir par deux questions que je vais un peu ramener en une. On m'avait demandé, donc par Manu-sama de Shoganai représente mon cœur.
Donc on m'a demandé quelle est la chose la plus chiante au travail. J'aurais pas répondu la même chose si j'avais tourné la semaine dernière. Depuis cette semaine, je leur fais des vidéos pour YouTube, comme il y a le corona et tout ça, et que les enfants peuvent pas venir la semaine là, où ça va être un peu changé. Donc je vais leur faire des vidéos sur YouTube, et le problème c'est qu'on a commencé à tourner. Le problème c'est pas d'avoir commencé à tourner, c'est très bien d'avoir commencé à tourner, mais le problème c'est qu'ils n'y connaissent rien. Je m'explique. Quand je dis qu'ils ne connaissent rien, c'est que on a tourné des vidéos, j'ai fait le montage et tout ça, ils m'ont dit « Ah ouais mais attends, on n'a pas l'autorisation pour cette musique ». Je fais « Non mais on met un YouTube Kids, au pire la vidéo, ils me disent YouTube, ouais on peut se faire striker machin, ils nous enlèvent la monétisation qui est inexistante parce qu'on ne monétise pas les vidéos sur YouTube Kids et puis enfin on peut peut-être, je sais pas, mais comme il n'y a pas d'abonnés et qu'en plus c'est un non répertorié, je leur dis non mais c'est bon, même s'il y a des copyrights, normalement c'est tranquille. Ah non, ils disent c'est pas avec YouTube, c'est avec Jasrac, qui est l'entreprise des droits d'auteur au Japon. Je leur dis non, Jasrac, on n'en a rien à foutre, hein, c'est YouTube. Et là, les vieux, très clairement ils sont vieux, hein, les responsables de ma maternelle, ils me disent ah non, ça marche pas comme ça, machin. Je leur ai prouvé, j'aurais montré un tas de vidéos et tout ça, ils s'en battent les couilles de ce que je dis. J'ai beau leur montrer des vidéos de YouTube officielles qui expliquent que l'entreprise demande à YouTube que c'est son contenu, donc d'avoir les revenus ou alors que la vidéo soit bloquée, ils s'en foutent. Et sans déconner, le proviseur, la vice-proviseur et la responsable des profs, sans déconner, ils ont passé au moins 4 heures par jour pendant 3 à 5 jours juste pour ça. Du coup, ce qu'on a fait, on a retourné toutes les vidéos avec la meuf qui essayait de jouer au piano, les musiques. On a retourné les paroles aussi. Une perte de temps. Mais oui, on est au Japon. Je pense que si ils n'avaient pas ça à faire, ils n'avaient pas de travail en fait. Je pense qu'ils m'ont pas écouté parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est la seule explication que j'ai. Mais putain, on n'est pas d'accord quoi. On est putain de pas d'accord. Ils m'écoutent pas, ça m'énerve. Et l'autre question, ça aurait été franchement ça que j'aurais répondu si j'avais tourné la vidéo la semaine dernière, c'est au niveau des accents en anglais, donc c'est mon Lucas qui m'a posé la question, au niveau des accents en anglais, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut prendre un accent japonais, machin? Non. L'accent en anglais, c'est l'accent... En fait, c'est moi qui choisis. Accent américain, accent british, je fais pas d'accent français. Hein. En anglais, il y a plein d'accents différents. Et ça, c'est un truc que les profs ne comprennent pas. Quand je leur dis qu'on peut dire water ou qu'on peut dire water, enfin là j'exagère, mais en gros, les trucs de prononciation, en fonction anglais british, anglais américain, anglais australien, anglais canadien, anglais irish, anglais, il y a plein de prononciations différentes et il y a des mots différents en fonction du pays. Donc ça, vous devez le savoir. Par exemple, en anglais british, on dit sweets pour les bonbons. En américain, on dit candy. Et en australien, on va dire lollies. Et ça, les profs, ils n'arrivent pas à le comprendre. Qu'il y ait des mots différents qui veulent dire exactement la même chose. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Et le pire, c'est qu'ils essayent de me dire « Ah mais si, mais moi j'ai appris comme ça, machin ». Je dis « Vous voulez que j'utilise lequel anglais ? Américain ? Ok, j'utilise l'anglais américain. » Mais c'est un concept qu'ils ne comprennent pas. Donc les accents d'anglais, c'est le deuxième truc qui m'énerve le plus. Voilà. Et sur ce, il fait vraiment noir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, bien sûr. Et sur ce, je vous dis, Tiane.